Et salut à tous mes petits singes, je vérifie que tout fonctionne c'est génial, putain. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, et aujourd'hui on se retrouve pour aller chercher des ingrédients perdus. Pour Kerametz. Allons-y. Que c'est? Tuez si vous aimez les dieux. Bien joué. Allez les gars, au boulot. Et amène-toi. Allez, amène-toi. Que tu fais? Vas-y, protège-toi, protège-toi. Un problème? Tuez si vous aimez les dieux. Ouh, dans le dos! C'est tapé tout drôle, hein, salopard. Oh, bien joué. Tu m'as complètement raté, mon frère. Oh, ça fait quoi d'être au sol? Oh, là, tu te relèves pas. Alors? Rien à d'autre. C'était 4. Ils se sont barrés. Ils se sont barrés comme des chiennasses. T'inquiète pas, petit lièvre. Tout va bien. Il ne t'arrivera rien, promis. Alors... quoi ça? Et une guenaude, un noyeur. Oh! Petite balle. Oh! Petite balle. Des noyeurs et une guenaude aquatique. C'est mon jour de chance. Oh! Wouhou! Wouhou! Dégage. J'ai raté. Oh, elle l'a tué! Bien joué! Oh, mais... ça tombe bien, moi aussi, je sais jeter des trucs. Moins agréable. Bon, ça... ça le prive. Incroyable. Bon alors. Des ornières larges et profondes. Un chariot de marchand. Hop, ça c'est bon à savoir. Mais il est parti par où? Quelle est la question? J'aurais pu partir par là-bas. Pas du tout. On les trace. On les trace de ce côté. On en voit plein. Ah. Voilà. Il est sorti de la route sans ralentir. Ça n'augure rien de bon. Non. Effectivement, effectivement. Où est-ce qu'il est allé comme ça? Un marchand solitaire traversant Velen. C'était couru d'avance. Des restes. Des tranches de viande de cateau blépa. Ça ne ressemble pas aux ingrédients d'un sort. Le paquet est intact. Ah, ok. Mais je ne sens pas la moindre trace de magie. Kera me cache quelque chose. Sans déconner. S'il te plaît, Alors, Geralt. allez, vois. Au bout d'un moment... alors, t'es peut-être malin quand il s'agit de chasser du monstre, mais là, ça semblait plutôt...
Ça semblait plutôt logique qu'elle se foutait un peu de ta gueule, non? Du sang. Humain. Il s'est caché ici en attendant de l'aide, mais cette aide n'est jamais arrivée. Bienvenue à Velen. Volker, nous sommes riches, mon ami. Non seulement j'ai vendu tout notre stock, mais je l'ai vendu pour 3 fois son prix. Notre client peut tout acheter. Vin de Beauclair, nouveau, vieux, rouge, blanc, rosé, viande de Catoblera, bœuf en saumure, poivre, cannelle, clou de girofle. Tout, je te dis. Le seul petit, c'est qu'il faut livrer la marchandise à Velen, dans le village de Aubreuil. C'est dangereux, je sais, surtout par les temps qui courent, mais le jeu en vaut la chandelle, non? J'ai obtenu un laissez-passer qui te permettra de traverser le Pontard et tout ira bien. Bah, j'ai l'impression que ça s'est pas si bien passé. Vas-y, regardez. Regardez par quoi? Par des ghouls. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Andriarg, pardon, c'est pas des ghouls. Très bien. Un moment que j'en ai pas affronté des Andriarg. Plus petite que dans mes souvenirs. Ça. Au moins l'avantage. Alors, elles sont peut-être empoisonnées. Ça a pris. Elles sont peut-être empoisonnées, mais elles peuvent pas se régénérer. Aïe, 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 aïe. Saloperie. Non, 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 non. Oh, bien joué. Ça. Recule. Ça. Ok, très bien. Alors c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Allez, amène-toi. Surtout que j'ai pas d'hirondelle. Amène-toi. Joué. Et je peux les traiter exactement comme tous les autres monstres. Qui va rendre des choses plus simples. Alors largement plus simples. Le problème c'est quand elles sont plusieurs. Non. Comme toutes les menaces, elles sont plus compliquées quand ils sont pleins. Oui. Oui. Ok. Je l'ai eu, ça je l'ai eu, nickel. À toi ma grande. Il y en a d'autres. Nickel. Oh, Andrea guerrière. Alors, elle, va falloir que je fasse attention. Waouh, je m'attendais pas à ça. Ah, attends. Là, va falloir que je l'affronte en usant d'autres choses. Oui. Descendra au pommeau de ma selle. Okay. Ça. Pourquoi même prend ça?
Ok, nickel. Ok, bien joué. Qu'est-ce que t'es moche. Ça va. En deux, là. Tapez. Bonne santé. Nickel. Recule. Est-ce que je peux avoir mes bombes, s'il te plaît? Si. Paf. Alors même que tu puisses sauter. Saloperie. Ok. Ouh. Je l'ai eu. Ah, je suis content. Je suis fier. Donne-moi tout ça. Tout ceci est à moi. Ouh. Ah, en plus, ça va me faire des matériaux pour éventuellement plus de choses. Et ce sera ça de moins à faire plus tard. Nickel! Alors, j'ai étrangement pas envie de le refaire. Voilà. Ouh. D'ailleurs, pendant que j'y pense, parce que je suis passé niveau 6. Donc du coup, je peux mettre autre chose. On va mettre persuasion. Persuasion m'a l'air cool. Regain de vigueur en combat, plus 0,5... Ah 0,5 par seconde, c'est vraiment bien, ça. On peut même l'améliorer si je voulais. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, éventuellement? Ça, c'est bien, ça. Vas-y, ça, c'est bien, ça. Au moment où je pourrais le mettre, je le mettrai. Parce que c'est vraiment, vraiment bien. Pour l'instant, je peux pas faire de build avec les mutagènes, donc on va pas le faire. Hein. Mais on y pense. On y pense. Bien, bonjour. Gérald, tu commençais justement à me manquer. Bien. J'ai les substances que tu m'avais demandées. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord, Tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot. Viande délicate, vin rare, épices de zéricania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances? laisse-moi Geralt. plutôt te montrer. Je te demande juste un peu de patience. Tu m'intrigues. Très bien, je vais attendre. Dans ce cas, oust, dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable? Nous verrons plus tard. Ne t'emballe pas. Allez, sors d'ici. Merci pour ta patience, Gérald. J'ai presque terminé. Tes petits rats blancs. Hein? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler. J'ai dit presque. Ne m'interromps pas, je te prie. La troisième souris, où est-elle passée? Les chances de réussite du sort sont de 66,67%. D'où la souris supplémentaire. Bah t'as bien de la chance, parce que ça aurait très bien pu en avoir deux qui ne fonctionnent pas. Kera, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici. Tu connais l'histoire de Cendrillon, non? Ouais, La jusque-là, véritable ouais. histoire, oui. Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de Zeug.
Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheur l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée. Je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde. La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune? Et d'un dîner? Sincèrement, je te préfère à Yennefer. C'est une offre tentante. Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi? Tu veux transformer une citrouille en carrosse? Non, mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Vas-y. Vas-y. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Bien, ne bouge pas. La grande. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et tu m'as remis le noir. Le décolleté n'est pas trop sage? C'est le même. Juste comme il faut. C'est le J'aurais même. peut-être dû changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grives. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Allez, on va Le manger. dernier arrivé fait la vaisselle. Ça me va. Ah d'accord. Si on triche, on l'empêche de passer devant, on récupère l'endurance. Pas question que je fasse la vaisselle. On va faire pareil. Ça se met devant. Hé, Cendrillon, prends garde. C'est pas le moment de faire une chute. Essaie de passer devant moi d'abord. Oh, il y a une quête ici. Mais quel génie. Bien joué. Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique? Oui, si je faisais 2 têtes de moins et pesais la moitié de mon poids. C'est vrai, oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Logique. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances? Ouais, t'inquiète. Bœuf à la cannelle et au clou de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin? Blanc ou... Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur et d'eau boueuse? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Vas-y, insulte-moi si tu veux. Pas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'œufs par-ci, une noix ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. N'importe quoi. Je t'écoute. Dis-moi tout. On célèbre quelque chose? Oui, mon retour parmi les vivants. Ah ouais. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été formidable. Mais de rien. Pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles, je me trompe? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'avais Alors, des frissons dans le dos. honnêtement, Et le il s'est laboratoire. quasiment rien passé. J'espère que tu as tout brûlé. Les cages, les corps, les documents. Je n'ai pas détruit le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'en voyais pas l'intérêt. Si les découvertes d'Alexander venaient à tomber entre de mauvaises mains... Enfin, l'île de Fic a mauvaise réputation. Personne n'y met jamais les pieds.
Je m'inquiète sans doute pour rien. Oui, les livres vont être Oh. bouffés par les rats. Pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis, ou plus, si affinité. Alors, C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. vraiment? Évidemment. Alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. J'ai même pas goûté le bœuf. 2, 3, 4. Bon, ça suffit. Elle est partie se cacher. Kera, tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Elle joue avec le radis. Seulement t'as bu du vin, donc je peux te sentir à des kilomètres. Espèce de poireau. Très bien. Ça fait ça de moi à dégrafer. C'est vrai que c'était une illusion. Bon. Où est donc passée la petite Cendrillon? Oh. Pourquoi passer? Non, non, vous verrez rien, j'ai dit. Tu m'as trouvé. Félicitations. C'était pas difficile. C'était en ligne droite. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien sur moi, mais je vais bien trouver quelque chose. Vous ne verrez rien, comme j'ai dit. Même s'il n'y a rien à voir. Hein. Et au pire, faites-le vous-même. Hein. Jouez au jeu. Ça va! Arrête de crier dans mes oreilles. Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerikania? Laquelle? Le dragon quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Je vais te le murmurer à l'oreille. Il y a personne autour. Legvan Nab. Un Mandor! Saloperie. Kera? Où est-ce que... Elle me piquait mes chaussures. Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? L'île de Fic. La tour. Je dois y aller. Oh, j'ai juré. J'ai juré. J'arrive. Je savais qu'elle manigançait quelque chose et qu'il y avait autre chose qui l'intéressait dans la tour. Vous voulez pas en parler? Et j'en étais presque certain. Non, mais elle m'a vraiment tiré mes bottes en fait. Elle m'a retiré mes bottes et mes gantelets. Ouais, ouais, vous êtes certainement très importants, les mecs. Bon, vous savez quoi? Oui. J'ai mis un quad. Je pensais que j'avais toujours demi. Ouh. Hop, et un autre. Et c'est que vous en avez des choses à me dire. Vous avez de la chance, le pauvre jour m'empêche de vous voir complètement. Vos sabotrolles.
Allons-y. Si elle m'en parlait, c'est probablement parce qu'elle voulait y récupérer quelque chose. La flemme d'affronter encore une fois ces ghouls. J'ai fait une fois, ça me suffit amplement. Ouais. C'est pas ton jour de chance. De la lumière. Au dernier étage de la tour. Mais oui. Oh, elle a tout brûlé. Elle a tout brûlé. On est par ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la porte d'entrée? C'est verrouillé. Quoi? Pourquoi cette porte-là, elle est... Ah, tu me diras, c'est pour éviter que les personnes à l'intérieur s'enfuient, j'imagine? Salut Cendrillon. Peut-être t'aurais pu éviter de m'endormir si jamais tu voulais juste des recherches Tu as de trouvé ce quelqu'un. que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? J'aime pas quand on me force. Que veux-tu faire de ces documents? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Ouais. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Bah oui. Oui. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Possible. Mais Radovid n'oublie jamais. Radovid n'oublie jamais. Et il ne connaît pas le pardon. Encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre les yeux, Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Mais tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non? À chacun ses illusions. J'irai Oui, voir Radovid pour lui ça parler de brûle. mes recherches. Que ça te plaise ou non. Oui, mais si tu veux. Je suicide, mais... C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Gérald, des punaises! Moi, Kéramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises! Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Dans ce cas, va à Kermoren. Je vais traverser le Pontard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Oui, va à Kermoren. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas l'Amberado, oui. Emir, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Bah oui. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Ça t'évitera de mourir, quoi, Très bien. Il faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes, hein? On se voit à Kermoren alors? Il n'y a pas de punaise dans les lits. Non, presque pas. Presque pas. Je suis impatiente d'y être. Au revoir, Gérald. Mais de rien. Tu seras mieux que de mourir. Vraiment, genre... T'aimes pas l'endroit. Je te propose un endroit. Bonne chance. Terminer la trick secondaire impliquant Keramets. Et plus si affinité. Bon bah voilà. Comme quoi, j'ai bien fait mon travail.
Bon, bah si ça c'est fait, alors apparemment il y a un truc ici à faire, je ne sais pas quoi. On a le château du baron à aller voir, c'est vrai que ce serait intéressant de le faire, mais d'un autre côté je m'en fiche un petit peu du baron. On a plein de trucs à faire dans Velen, donc on va s'occuper de ça d'abord. Donc, et comme j'ai dit, je ne veux pas aller voir le baron. Ce que je veux aller voir, c'est cette quête-là. M'intéresse. M'intéresse grandement. Alors, on a des ruines. On a des gens chelous. Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné? C'est toi qui as porté du vin aigre. La malédiction, Ok. c'est ta faute autant que la mienne. Qu'est-ce qui se passe par ici? Que faites-vous ici? Comment? Et d'où vous sortez? La lune? On fait des offrandes au Tout-Puissant, pardi. Vous aussi, il vous écoutera. Si vous lui donnez ce qu'il demande, nos offrandes, il les a rejetées et maudit tout le village. Vas-y, dis-moi en plus. Ce tout-puissant, comme vous l'appelez. Jamais entendu parler. C'est un nouveau dieu? Hein? Il est ancien, vénéré par nos ancêtres. D'après eux, il s'est passé ça. Roslav d'Orton est venu ici ramasser du bois. Là, sans raison, v'là qu'un buisson s'embrase. Et Roslav, il entend une voix qui sort de terre, qui exige offrande et soumission. Depuis, on vient porter des offrandes. En échange, le Tout-Puissant veille sur nous et nous protège du mal. Ça crève les yeux. Et c'est quoi Quel le est problème, le là problème avec vos offrandes? Pas la peine de se moquer, hein. Voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Et qu'est-ce qu'on y peut? Les temps sont durs. Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que s'il a pas sa ration de lard et un tonneau de bière, les rivières, elles vont grouiller de grenouilles et que les sauterelles, elles vont boulotter nos récoltes. Je vais aller parler à ce tout-puissant. Je pourrais intercéder en votre faveur auprès de ce tout-puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un arrangement. Ma foi, ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'autel et beugler. Tout-puissant, aide un pauvre air dans le besoin. Et qui sait, il écoutera peut-être un étranger. Oui. 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 Bien sûr. Quoi? Qui ose déranger ma divine incarnation? Gérald de Rive, enchanté. Qu'est-ce que t'es? Je m'attendais à voir un tout-puissant de chair et d'os, mais pas de cette corpulence, engraissé sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos? Le dos? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseil éclairé. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevés sur la maigre pitance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je lèverai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom. Dois-je me contenter de l'écailler? Pas question. Tu peux le leur répéter. Tu moisis dans ce trou depuis longtemps? Depuis un siècle environ. Un hiver, je m'abrite ici. J'allume un feu si intense qu'il se propage au buisson en surface par les fissures. La fumée me fait tousser. Et soudain, j'entends un paysan. Une voix de nulle part, il dit « Un miracle !» Ce jour-là, je suis devenu un dieu. Disons plutôt un parasite. Admettons. Mais quelle différence avec Freya ou Mélitel, qui exigent prière et offrande sans rien donner en retour? Moi, au moins,
Je parle. Contente-toi de ce qu'on t'a. Écoute-moi bien, gros lard. Soit tu te contentes de ce qu'on te donne, soit je te donne à manger au corbeau. Foutu réformateur. Bon, entendu. Je me serre la ceinture. Mais jusqu'à la fin de la guerre. Pas un jour de plus. Bah écoute, c'est un satire, j'avais pas vu. Bah, écoute, content qu'on ait pu faire affaire tous les deux. Monter à la surface. Bah voilà. Du nouveau? J'ai parlé à votre Tout-Puissant, face à face. Et... il nous pardonne? Oui, il a promis de se contenter de tout ce que vous lui porterez. Qu'est-ce que je disais? Le Tout-Puissant, il comprend tout. Il pardonne tout. Merci, sorceleur. On va rien dire. Adieu. Que le Tout-Puissant soit avec vous. On va rien dire. Alors, c'est bon, on va pas... on va pas les emmerder plus. Voilà, 50 balles. On a insulté un gros. Nickel. Ils font leur truc, hein. Genre, moi je m'en fous. On me les couilles. C'est pas mon problème. Oh merde. Apparemment là-bas, on devrait avoir un tableau d'affichage, ce qui pourrait être intéressant si on veut des nouveautés. Petits contrats, des choses comme ça. Du coup, on est niveau 7, hein, là. C'est niveau 9, ça c'est niveau 8, c'est niveau 10. Alors que je m'intéresse aux mutagènes, voir si je peux pas en récupérer. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait un tour dans l'alchimie. Étoile dansante, voilà. Ok. Bulle contre les insectoïdes. Okay. Sang noir. Okay. La gêne bleue. Okay. La gêne vert. Okay. Oui, du coup, ça augmente... Oh, ça augmente de manière drastique. Oh, oh, oh. Que du coup, d'avoir un vieux mutagène tout clacos, ou un gros mutagène bien cool. Et ça c'est bien, ça. Je me suis perdu. Ah bah oui. Eh ben... Attends, j'avais pas non plus une quête qui me demandait de réparer des hôtels cassés? Ah, il faut que je terrasse le loup-garou, c'est vrai. C'est ça, j'ai aussi ça. J'ai plein de trucs à faire encore. On n'a pas fini. Hein. Bonjour. Et dégagé là. Faire un grand ponton pour le village, j'aime bien l'idée aussi. Alors voyons. Ouais, d'accord, si tu veux. Yesterev, Nordara a cassé sa pipe. Longues années, elle profitait de notre pitié, demandant l'aumône et son dû en tant que veuve sans famille. Cependant, ce n'était que des mensonges. Nous sommes allés préparer son corps pour l'enterrement et tenez-vous bien, nous avons trouvé derrière son âtre un sac plein à craquer de blé et de pois, avec à côté une sacoche de pommes et de champignons séchés. Nous avons aussitôt fait mander les chevins et pris une série de décisions. Chaque villageois recevra une partie de la nourriture. Oh! Nordrada ne sera pas inhumée dignement, mais jetée dans le marais avec une pierre accrochée aux jambes pour qu'elle ne retrouve jamais le repos dans la mort. J'enverrai un message à tous ceux qui volent au détriment des autres et cachent de la nourriture au reste du village en proférant des mensonges. D'accord.
Attention, j'ai été à Perchefreux pour y laisser quelques affaires. Ces bandits se sont contentés de cracher sur mes tasses. Après, ils les ont brisées par terre par plus méchanceté et m'ont roué de coups en riant. D'accord. Mon oie ne répond plus. D'accord. Et oui, mais ah oui, oui. Qu'elle soit rendue publique, que l'armée impériale a besoin... Pour nous aider à trouver une patrouille disparue. Ok. Continue, une oreille isolée, écoute la forêt, une main levée, les dames vont l'écouter. Pas bien. Intéressant. Je dois retourner dans la forêt. T'es déjà allé les voir récemment, non? Ouais. Et j'ai juré de la rapporter à la femme. Tu leur donnes quoi aux dames pour les remercier? Ça, tu le sauras quand t'auras besoin de la raide. D'accord. Ouais, au moins les aider, tu pourrais au moins aider un minimum en disant ce que t'apportes, quoi. Bref. Voyons voir. On pourrait essayer d'affronter le loup-garou. Mais je m'y connais pas assez en loup. Est-ce que j'aurais pas bestiaire? C'est pas un nécrophage, c'est pas une bête. Je crois que c'est un truc maudit. Sylvain? Sylvain est une créature cruelle et perfide à tout prendre. Je préfère cependant sa compagnie à celle d'un douane. Sylvain est le yaksha, des créatures forestières extrêmement rares, mi-homme, mi-chèvre. Ni l'un ni l'autre ne représente un réel danger. Les rares contacts avec les humains se limitant à d'innocentes plaisanteries. Oui, bah voilà, j'ai aucune raison de le tuer, oui, oui. Festin. Ah non, je crois que j'ai pas d'infos sur lui. Ça m'arrangerait de savoir s'il y a un truc qui permet de l'empêcher de se régène. Actuellement, je pense que j'en ai pas. Après, je peux juste lui foncer dans la gueule et le fracasser, mais je sens qu'il va me battre si jamais on fait ça comme ça. Je prends l'huile contre les créatures maudites. Je pense pas que ça va l'arrêter. Je peux faire quelque chose, mais je pense pas que ça va l'arrêter. Pas loin normalement. Et chai. Ouais. J'avais pas vu 900. Bah oui, oui, oui. Essayer de prendre les portes. Et un pas loin, je crois. Problème. Et à chaque fois, il faut essayer de comprendre où est-ce que je dois aller. C'est pas là. Des chiens. Des chiens et des loups. Grand tour. Là-bas, on voit les décorations. Il est là. Nickel. Alors, maintenant, on peut se téléporter ici, la baraque isolée. Ah, il est toujours là-dessous. Toujours là-dessous, toujours énervé. Bien. C'est pas tant ce que je voulais faire. On va faire voir qui j'affronte. Il y a des loups. Il y a le gros loup. Barré. Voilà, merci.
meurs. Nickel. Et... Aïe. D'accord, j'utilise pas la bonne épée. Oh, bien. Oui. Et nickel. À toi. On a rien à foutre. Comment je fais? Je fais. Et quelle est la technique? Il peut y avoir une technique, je ne l'ai juste pas. Spectre, ride, créature élémentaire, créature maudite. On va voir chat. C'est le miroir blanc que j'ai pris. On va prendre chat. Je comprends pas ce que je dois faire. Je veux bien terrasser quelque chose, mais là le problème c'est qu'il a une régène de dingue. Comment je fais? Et la technique. Et la technique. Oh l'ours, j'ai autre chose à faire, non? Non. Je jure que j'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi, Woody. La tête pendra au pommeau de la selle. Il y a un deuxième oui. J'ai suffisamment assez de problèmes comme ça. Très bien. Je comprends pas, parce que là, pour le coup, vraiment, il se régène beaucoup trop. Ouais, à moi. Comment puis-je faire? Oui, j'avoue que là, je suis... J'avoue que là, je ne sais pas. J'avoue que là, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave, on va aller voir le baron. Essayer de... Hein? Essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, essayer de gagner un peu plus d'XP, peut-être trouver... peut-être trouver justement un moyen de le tuer plus facilement, donc peut-être des meilleures armes possibles.
Enfin, allons voir le baron. Ah. On peut passer par là? Yes. Vers un stranger, fille du baron sanglant. D'accord, d'accord. Halte! Qui va là? Bonjour. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. La croisée des chemins, t'avais payé une tournée. De mémoire, t'avais une autre route à prendre. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Tu veux? Ouvrez la porte. Sergent? Voilà. Vandal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est Oui, bien oui, compris. t'inquiète. Vas-y, je te suis. Le garde vous a appelé sergent. De l'armée de Téméria? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée de Téméria. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, rallier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Ok. Écoute, comme tu veux. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Très bien. Bien, bonjour. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Ah ouais. Non, Parlons le à type est bien l'intérieur. lié. Le type est bien informé. Faites comme chez vous. Oh, c'est très sympathique. Bon C'est là. sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Avec plaisir. Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Ah, sympa. Comment trouvez-vous Velen? En vrai, honnêtement, jusque-là, ça n'a pas été spécialement désagréable. Il y a beaucoup de marécages, mais ça va. C'est charmant ici. Marais, bourbiers, tourbières,
Ici, comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. C'est vrai. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Bon, si jamais... Cessez de tourner autour Ouais. du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Ça, c'est vrai. Ça. Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. Hein? J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Oh là, regarde même pas devant elle. Oui, 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 oui. Et dans la flotte. Oh! Ok, C'était moins une. Je dois filer d'ici. non, trop bien. Et est-ce que je ramasse, je le garde? Elle a besoin d'aide. Oh! Oh, sérieux? Aïe. Bon, ouais. Bon, ouais. Je possède les pouvoirs du dash. Très bien. Tu peux venir. Tout va bien, Gabine? Et elle continue. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Bon, où est-ce que tu vis déjà? Si tu me disais où tu habites, À Valtillal. On pourrait te soigner là-bas. Ouais. Bonne idée. pas bête. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Pas des loups? Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un tronc, énorme il était, avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Ok, mais je vais te protéger. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Allez, allons-y. J'ai pas de vision de sorceleur. Cache-toi, vite. Oh! Laisse-moi te tâcher. Aïe, aïe, aïe. Ouin. 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 Comment ça? Ouin, 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 ouin. Ouin. Bah alors, on a des problèmes pour toucher. Aïe. Hop. Oh quoi?
M'esquive pas. Salut, bonne nuit. Et bonne nuit. Et bonne nuit. Tu peux sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Et viens, petite. Je sais pas qui est ce roi des loups, c'est peut-être un loup-garou, je ne sais quoi, ou un warg. Alors, casser la gueule. Andy. Regarde, il y a quelque chose. Oh là. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Ah ah. Il a l'air d'être bien dépouillé celui-là. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. D'accord. Intéressant. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Sous la douleur, probablement. Douleur immense avant de mourir. Ouais, voilà. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Oh, ça a dû être terrible comme mort. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Plus de moelle dans la jambe. Ah. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui Oh, lui mais est arrivé? j'ai pas réussi à en tuer un. Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Ok. Du coup, je peux en faire? Huile de la petite ciguë. Ah, mais j'ai le reste. Oh, ils ok. Quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça non plus. Tu as entendu? Encore? Cache-toi, Aïe! Qui a fait que des attaques rapides, pas d'attaques puissantes. C'est très perturbant. J'ai rien sur mon attaque swift. Ce qui fait qu'elle est alors elle est rapide, hein, tu vois, et c'est très drôle. Mais ultimement, passer à travers. Ouah, fermez pas ce truc. ils sont partis. Tu peux sortir. Ils sont partis. Le roi des loups ne va pas. Oui. C'est ça la petite ciguë. Ah ah. Petite ciguë. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement.
Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Oh. Tu l'as pas encore testé jusque-là? J'avoue que le dash est très drôle, mais on va voir autre chose que juste le dash. Je sais pas. Vraiment, pour le coup, ne pas avoir les signes, c'est particulier du coup. Bizarre. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Vers la grotte? T'es malade? Il fait sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Ah. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Salut. Même son esquive est plus rapide, donc il faut que je prenne une habitude. En fait, elle change globalement toute la manière de jouer. Qu'est-ce qu'il y a, ce loup de merde? Là. Tu crèves. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... Oui, bon, alors t'as pas filé très fort. Et bon. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Ok. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Il était pas compliqué, mais on l'a gagné à la fin. Oh, les deux, enfin. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Oh, Tu rien n'auras du tout. pas la moindre piécette. Eh oui. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. N'importe quoi, il est con, lui. Qu'est-ce que vous mangez Alors, juste ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis. ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut, mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. Ah, sympa. Il est sympathique, ce gros. Je me serais attendu à pire. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et Ah, la suite devra attendre. Ah.
Très bien. Et où est Gretka? La gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue? Gretka, saine et sauve. Elle est en cuisine. Tant mieux. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Non, mais il est Qu'est-il incroyable. arrivé, Il appelle le baron sanglant, Je l'ai mais il est déjà super dit. cool ce type. Cette discussion attendra. Allez, vas-y. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Ah bah, je t'écoute. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Oui, bah, comme moi, quoi. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Entendu. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre En possession. fait, le truc, Vous avez ma parole. c'est que, pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir de sa part, Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. genre, vraiment, tout ce que j'ai pu voir de sa part, c'est que le type a respecté sa Ne parole. me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. D'accord. Alors, est-ce que vous avez cherché? Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. C'est vrai. Par ailleurs, Velen se résume à des marécages et un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Ok. Alors. Il y a eu quelques Aucun événements événement inhabituels. inhabituel avant qu'elles disparaissent? Ont-elles agi différemment, de manière étrange? Inhabituel? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Mais chérie, Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours, et Tamara occupée à ses choses. Rien d'anormal. Est-ce que tu as des ennemis? On a pu les enlever. Vous avez des ennemis? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Ok. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Ok. Violent, mais ça me va. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Ça me va, si jamais ça peut te rassurer, il n'y a pas de problème. J'ai aucun souci avec ça. Mais rien du tout. Bah écoutez, pour la peine, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits snails.